Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne éducative pour améliorer mon français. Aujourd'hui, je vais vous présenter la correction d'un autre examen régional, un examen dont le cadre référentiel sera identique aussi à celui de la session en cours. Donc, ça sera notre vidéo numéro 61. Voilà le texte. Le rôle du citoyen dans la société, sa place, ses droits et ses devoirs nous renvoient au concept d'appartenance à une collectivité, qu'elle soit locale ou nationale. La citoyenneté fait également appel à la notion de patrimoine commun et enfin de démocratie. Sans celle-ci, le citoyen est réduit au rang de sujet. Dans ces expressions, la citoyenneté interroge la liberté d'opinion, la liberté de culte, le respect de la vie privée, le droit à l'éducation, au travail, à la culture, à la protection sociale, etc. Mais aussi à la liberté de circuler, la liberté de résistance à l'injustice. La citoyenneté doit être le premier contre-pouvoir à tous les niveaux des instances publiques ou privées. D'après Citoyenneté, Solidarité. On voit bien qu'on parle de la citoyenneté au sein de la société. Quand on parle citoyenneté, on parle de l'appartenance à une collectivité, soit qu'elle soit locale ou bien nationale. Donc pour être un bon citoyen, il faut respecter les droits des autres. La citoyenneté interroge, c'est-à-dire elle concerne la liberté d'opinion, être libre de dire son opinion, être libre dans la culte, dans la religion, être libre dans sa vie privée, être libre, avoir le droit à l'éducation, avoir le droit au travail, à la culture, à la protection sociale. Enfin bref, on parle de la citoyenneté au sein de la société. Passons maintenant aux questions de compréhension. Quel est le type de ce texte? Donc, on a des propositions, on a narratif dans le texte. Est-ce qu'on a raconté une histoire? Est-ce qu'on a narré un événement quelconque? Eh bien non. Descriptif, est-ce qu'on a décrit une personne ou bien un lieu? Eh bien non. Ou bien un événement? Non. Informatif, eh bien évidemment non. Oui, on est en train de donner des informations en ce qui concerne la citoyenneté et comment être un bon citoyen. Deuxième question. Proposer un titre à ce texte. Il n'y a pas mieux que la citoyenneté. Tout ce qui tourne autour de la citoyenneté, ça pourra bien être un titre convenable au texte. Question 3. Quelle est la source de ce texte? On revient au texte. La source, regardez, la voilà, c'est un site. Il est là, lesgerminal.com, citoyenneté, solidarité. Voilà, c'est la source du texte, la documentation du texte. Réponds par vrai ou faux. Donc ici, on va donner des informations et selon le texte, tu vas dire est-ce que ces informations sont vraies ou fausses. Tu vas les voir bien sûr dans le texte. La citoyenneté ne fait pas appel à la notion de patrimoine. Donc voyons d'abord le texte. On a dit qu'il ne fait pas appel. Tandis que ici, regardez, la citoyenneté fait également appel à la notion de patrimoine. Donc ça veut dire que l'information est fausse. Parce que ici, on affirme que la citoyenneté fait appel à la notion de patrimoine et dans le texte, on dit ne fait pas appel. Donc, c'est une information fausse. Je vais mettre ici faux. La citoyenneté nous rend au concept d'appartenance à une collectivité. Il suffit de chercher ces expressions dans le texte et tu vas savoir est-ce que l'information est vraie ou fausse. Elle nous rend au concept. Donc, voilà. Attendez. Voilà. Voilà, elle est là. La citoyenneté nous renvoie au concept d'appartenance à une collectivité. Donc, l'information est vraie. On passe. Donc, ici, on va écrire vrai. Donc, A est faux. Information fausse. B, information vraie. Que fait-elle également la citoyenneté? Donc, quelle est la chose supplémentaire que la citoyenneté fait? Donc, on va chercher la réponse ici. La question
numéro 5. Donc, on revient au texte. La citoyenneté, numéro 5, la citoyenneté, faire appel aussi à la démocratie. La voilà. Hein. On a dit, elle a fait appel à la notion de patrimoine. Elle fait aussi appel à la démocratie. Donc, on va répondre comme suit. Pour la question numéro 5, on va dire, la citoyenneté fait appel aussi à la démocratie. Ok, on va passer à la question numéro 6. Qu'interroge-t-elle la citoyenneté? Qu'interroge-t-elle? Donc, on revient au texte. Regardez ici. La citoyenneté interroge la liberté d'opinion, la liberté de culte, etc. Donc, on va répondre comme suit. La question numéro 6. La citoyenneté interroge la liberté d'opinion, la liberté de culte, etc. Et il y a pas mal de copier du texte tous les qu'interroge la liberté. On a déjà dit, regardez ici, voilà, qu'interroge ici, regardez. Donc on va dire que, pardon. La citoyenneté interroge la liberté d'opinion, la liberté de culte, le respect de la vie privée, le droit à l'éducation, au travail, à la culte, à la protection sociale. Voilà la réponse. On passe à la question numéro 7. Pourquoi la démocratie fait partie de la notion de citoyenneté? Pourquoi elle fait partie? Donc on va chercher la réponse dans le texte. Pourquoi la démocratie, ici, voilà, la démocratie, car sans celle-ci, le citoyen est réduit au rang de sujet. Donc, la réponse est comme suit. Donc, la démocratie fait partie à la notion de citoyenneté, car sans celle-ci, voilà la réponse, car sans celle-ci, le citoyen est réduit au rang de sujet. Voilà. Et enfin, la dernière question, pour être un bon citoyen, que dois-tu faire? Plus ou moins, cette question, vous allez la chercher ou bien vous allez l'exprimer. Vous n'allez pas la trouver dans le texte. On revient au texte. Voilà. Donc, pour être un bon citoyen, il faut respecter la liberté des autres, il faut respecter la vie privée des autres, il faut donner le droit à l'éducation, au travail, à la culture, etc. Donc, c'est une question libre. Hein, pour être un bon citoyen, que dois-tu faire? Je dois respecter la liberté des autres, la vie privée des autres. Voilà, on passe au diapo suivant. L'activité réflexive sur la langue, on va commencer par le lexique. Trouve l'antonyme des mots suivants. Ici, on n'a pas précisé est-ce qu'on va les trouver dans le texte, donc on doit les chercher en général. Quand je dis antonyme, attention, regardez ici, on vous a mis ici seulement deux points. Donc tu dois savoir qu'est-ce que ça veut dire un antonyme. On ne vous a pas aidé ici en donnant le signe de contraire, mais antonyme, ça veut dire contraire. Donc quand je dis antonyme, c'est-à-dire le contraire, collectif, on peut avoir soit individuel, soit personnel. On a le choix entre individuel ou bien personnel. Donc quelque chose qui est collectif, il y a beaucoup de gens qui sont concernés, mais quand je dis individuel, c'est tout à fait le contraire. Individuel ou bien personnel. Le deuxième mot, le premier, soit on écrit dernier ou bien terminal ou bien final. Ok? Donc voilà, pour la première question, collectif, personnel ou bien individuel, le contraire de le premier, le dernier ou bien final. Ok? Question numéro 10. Ajoute un préfixe au mot suivant. Fait. On a deux choix. On doit ajouter soit mal fait ou bien fait. Ok? Donc on peut ajouter le préfixe mal ou bien. Mal fait, bien fait. Question 11.
Relève du texte 3 mots qui appartiennent au champ lexical de la citoyenneté. Il n'y a pas mieux, il y en a beaucoup de mots, plusieurs mots qui appartiennent au champ lexical de la citoyenneté. Donc on a le choix entre citoyen, appartenance. On ne peut pas parler de la citoyenneté sans parler de l'appartenance. On a le droit ou bien à la collectivité ou bien à la démocratie. Donc vous avez le choix sans mettre citoyen, mettre démocratie, mettre appartenance, mettre collectivité, etc. Donc vous avez le choix de plusieurs mots dans le texte. On passe maintenant à la grammaire. Transforme la phrase suivante en phrase interrogative. La même chose qu'on a fait dans la première correction de l'examen, dans la vidéo numéro 60. Donc la citoyenneté est essentielle dans notre vie. Il suffit de recopier la phrase telle qu'elle et lui ajouter seulement un point d'interrogation. Attention, si vous oubliez le point d'interrogation, vous allez perdre votre point. Donc la citoyenneté est essentielle dans notre vie, ou bien est-ce que la citoyenneté est essentielle dans notre vie, ou bien la citoyenneté est-elle essentielle dans notre vie? Mais je ne vous conseille pas l'inversion de sujet. Peut-être vous allez faire une petite erreur ou le T, vous allez oublier l'inversion de sujet, comment ça se passe. Donc, il suffit de mettre un point d'interrogation à la fin. Question 13. Souligne le CCT et entoure le CCL. Au sud du Maroc, les citoyens se réveillent tôt. Donc le CCT, on va chercher d'abord le CCT. Au sud du Maroc, les citoyens se réveillent tôt. Donc tôt, on va souligner tôt et il nous indique le temps, c'est un CCT, un complément circonstanciel de temps. Puis on va entourer le CCL où est-ce qu'il est? Au sud du Maroc. Voilà, on a désigné un lieu, donc on va entourer au sud du Maroc, c'est le CCL et on va souligner tôt, c'est le CCT. Voilà, on passe. Question 14. Remplace le complément d'objet par le pronom qui convient. Donc ici, on n'a pas désigné est-ce qu'il s'agit d'un complément d'objet direct ou bien un complément d'objet indirect. C'est à toi de le désigner et en sachant que c'est un complément d'objet direct, tu dois le remplacer par tel ou tel pronom, ou bien s'il s'agit d'un COI, tu dois le remplacer par tel ou tel pronom. Donc ici, on doit respecter quoi? Les autres. Donc ici, il s'agit bien d'un COD, donc on a le choix entre soit le, la, les, etc. Donc on doit respecter les autres, on doit les respecter tout simplement. Voilà, on va remplacer les autres par le pronom ici, les, et on va le mettre ici entre le verbe et le premier verbe et le deuxième. On doit les respecter. Ok? Question 15. Relie les phrases suivantes par les expressions demandées. Il change toujours son comportement. On a ici la négation. On doit mettre ne jamais. Mais attention, ici, si le verbe est simple, la négation doit encadrer le verbe. Si le verbe est composé, la négation doit encadrer l'auxiliaire et non pas le verbe. Et puisque ici, il s'agit d'un verbe simple, le verbe est conjugué à un temps simple, donc je vais mettre ne ici et jamais ici. C'est-à-dire, il ne change jamais son comportement. On doit supprimer toujours, parce que toujours est l'équivalent de jamais. Quand la phrase déclarative contient l'expression toujours, je dois la supprimer et la remplacer par jamais si je transforme la phrase à la forme négative. Donc, il ne change jamais son comportement. Je vais supprimer toujours. La deuxième phrase, la maman aide sa voisine, elle est malade. Ici, je dois exprimer la cause. La maman aide sa voisine car elle est malade, tout simplement. Ce garçon est gentil, son frère est moins gentil. Donc, je dois ici utiliser la comparaison. Ok? La comparaison. Donc, je vais dire, le garçon est plus gentil que son frère. Ce garçon est plus gentil que son frère
et je m'arrête là, ok, pour ne pas répéter le mot gentil, l'adjectif gentil. Ce garçon est plus gentil que son frère. On a la comparaison ici. Question 16. Transforme la phrase suivante à la voix passive. La citoyenneté interroge la liberté d'opinion. Donc je cherche, j'analyse d'abord la phrase. La citoyenneté est le sujet. Interroge est le verbe. La liberté d'opinion, c'est le COD. Donc je vais commencer la phrase par le COD. La citoyenneté interroge quoi? Interroge la liberté d'opinion. Donc je vais écrire ici la liberté d'opinion est interrogée par la citoyenneté. OK? Donc la liberté d'opinion, oui, la liberté d'opinion est interrogée, et puisque la liberté est féminin, le sujet ici est féminin, et on a utilisé l'auxiliaire être, je vais accorder, c'est-à-dire je vais mettre le E, je vais ajouter un autre E avec accent. OK? La liberté d'opinion est interrogée par la citoyenneté. OK? Question 17. Transforme la phrase au discours indirect. Une élève demande à son camarade, fais attention. Attention, on a dit que pour le verbe introducteur, on ne va pas le changer. Une élève demande à son frère. Donc ici, on a le verbe est à l'impératif. Et quand le verbe est à l'impératif, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la préposition de plus on met le verbe à l'infinitif. Donc, on va répondre comme suit. Une élève demande à son camarade de faire attention. OK? Parce que la règle dit que quand le verbe est à la forme et conjugué à l'impératif, je vais mettre la préposition de et je vais remettre le verbe à l'infinitif. Donc, je vais dire une élève demande à son camarade de faire attention. OK? On passe au prochain diapo. La conjugaison. Voilà. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. Donc, on a désigné ici les temps. Nous, le verbe se participer aux actions de solidarité. Donc, on voit bien ici qu'on a un verbe à la forme pronominale et ce verbe est premier groupe. Donc, nous, je dois ajouter le verbe le pronom réfléchi. Et pour être sûr, il n'y a pas de mal à conjuguer tous les verbes à tous les temps dans ma tête. Donc, je vais dire, je me précipite, je me participe. Je me participe, ça n'existe pas, mais je vais le dire juste pour être sûr de ma conjugaison. Je me participe, tu te participes, il se participe. Nous participons, vous participez, il se participe. Donc, je vais mettre ici, nous participons aux actions de solidarité. OK? Le 19, le verbe aller. Elle, aux associations pour donner des aides. On a le temps de passé composé et on sait que le verbe aller, c'est un verbe troisième groupe. Il se conjugue au passé composé ou bien à un temps composé avec l'auxiliaire être. Donc, je vais dire, elle est allée aux associations pour donner des aides. Et puis celui-ci, on a la troisième personne du singulier féminin. Je vais accorder, c'est-à-dire je vais mettre deux E accents. Elle est allée aux associations. OK? 20. Le verbe vouloir, verbe troisième groupe, il doit se conjuguer au conditionnel présent. Donc, je vais dire je voudrais. Je voudrais. Attention, quand je conjugue le verbe vouloir au conditionnel présent, je garde le D. Je voudrais. D-R-A-I-S. OK? Je voudrais acheter des objets. 21. Le bien commun, le verbe faire, verbe troisième groupe, primer l'intérêt général. Je dois conjuguer ici le verbe faire à l'imparfait. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le bienfait commun faisait primer l'intérêt général. Faisait primer l'intérêt général, AIT. Donc, 22. Après-demain, le verbe avoir, l'auxiliaire avoir, vous, un rendez-vous futur simple. Donc, tout simplement, après-demain, vous aurez
vous aurez un rendez-vous, le futur simple, l'auxiliaire avoir au futur simple. Et enfin 23, l'auxiliaire être, toujours prudent, prudent les enfants. Donc l'impératif présent, on sait que l'impératif est un verbe qui n'a pas besoin de pronom personnel et on utilise seulement trois pronoms, la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel, et on les écrit pas, on les utilise seulement mais on les écrit pas. Donc qu'est-ce qu'on va mettre? On va dire soyez toujours prudents les enfants. Voilà, on a terminé pour la conjugaison, on passe à l'orthographe. Accorde correctement l'adjectif qualificatif. Les filles de notre classe sont l'adjectif ici, l'adjectif qualificatif respectueux. Et puisque ici le sujet, le nom qualifié sont des filles, c'est-à-dire féminin pluriel, je vais mettre ici respectueuses. Les filles de notre classe sont respectueuses. S-E-S. OK? 25. Mais au pluriel. Les noms composés suivants. Donc, on a couvre-feu. On a un mot ici qui est composé. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? D'abord, on va commencer par le déterminant D. Il est déjà écrit. Et on va dire couvre-feu. Couvre est un verbe, donc je ne dois pas lui ajouter un S. Mais feu, je vais lui ajouter un S parce que la règle dit que si le mot se termine avec son infinitif, il fait son infinitif avec X. Donc je vais écrire découvre, je vais la laisser comme ça puisque c'est un verbe, et feu, je vais lui ajouter un X. Arc-en-ciel, des arcs-en-ciel. Donc ici, arc c'est un nom, je dois lui ajouter un S, et en ciel, non. Le ciel, je vais pas lui ajouter un S, donc ça va être des arcs-en-ciel. N'oubliez pas le tirer ici et ici. Et ajouter le S à arc. Rez-de-chaussée, rez-de-chaussée, donc des, ré, je vais la laisser telle qu'elle, de chaussée, je vais la laisser comme ça. Donc celle-là, elle ne va pas changer. Donc elle se termine par un ré, elle ne prend jamais les mots qui se terminent par Z, comme zo, comme chez, on ne peut pas leur ajouter un S ou bien un X. Donc rez-de-chaussée va rester comme ça. OK? Des rez-de-chaussée tout simplement. L'exercice 26. Complète les phrases suivantes par peu, peu ou peu. Ce sont des homonymes. Ils se prononcent de la même manière, mais s'écrivent et ils ont un sens différent. Le citoyen, contribuer pour aller plus loin. Donc ici, on a un verbe. On ne peut pas mettre avant un verbe le peu de quantité. Donc, on a ici deux verbes. Le citoyen peut contribuer pour aller plus loin. 1. De respect, s'il vous plaît. On ne peut pas mettre un verbe à côté du verbe de. Donc, on va mettre un peu de respect, s'il vous plaît. Un peu de respect, s'il vous plaît. Donc, on a seulement le peu ici à la troisième personne du singulier et le peu de quantité, le mot invariable, un peu de respect s'il vous plaît. Et enfin, l'exercice 27 et complète les deux phrases par tout, tous, toutes ou toutes. Les filles, regardez ici, puisque le mot qui suit c'est un mot pluriel, c'est un nom pluriel féminin, c'est bien évident qu'on va mettre toutes. Toutes, c'est là. Toutes les filles se mettent d'accord pour donner des aides financières. Toutes les filles se mettent d'accord pour donner des aides financières. Les murs ont été peints par les habitants. Les habitants, c'est un nom, c'est un nom masculin pluriel. Donc, je dois mettre celle-là. Les murs ont été peints par tous les habitants. OK? Donc voilà pour l'orthographe. On passe pour le dernier diapo, c'est la production de l'écrit. Je vous ai déjà dit que dans la production écrite, vous aurez deux exercices. Le premier, c'est compléter le texte par des mots qui vous sont proposés. Et le deuxième, c'est rédiger un texte. Voilà. Complète le texte par personne autre, la solidarité, responsabilité. Donc, on va commencer ici. Et le sentiment.
Donc, c'est un sentiment. Personne, c'est pas un sentiment. Autre, c'est pas un sentiment. Responsabilité, oui. Solidarité, si, oui. Donc, on doit essayer de savoir lesquelles la responsabilité est un sentiment et la solidarité est un sentiment de et de dépendance. Donc, c'est bien évident ici qu'on a euh, je pense, la responsabilité et le sentiment de solidarité et de dépendance réciproque au sein d'un groupe, hein, d'un groupe de quoi? De personnes qui sont moralement obligées les uns par rapport aux autres. Donc le plus facile ici, c'est personne et aux autres. Donc solidarité et responsabilité, vous devez bien réfléchir. Donc ici, la solidarité et le sentiment de responsabilité et de dépendance, ou bien la responsabilité et le sentiment de la solidarité et de la dépendance. Je pense que la responsabilité et le sentiment de solidarité et de dépendance réciproque au sein d'un groupe. OK? Et enfin, on a l'expression écrite, rédiger un texte injonctif en 7 lignes dans lequel vous donnez des conseils aux gens de quartier pour qu'ils soient respectueux aux autres. Donc ici, je vous ai présenté ici un petit modèle. Le respect est une condition essentielle de la vie en société, une nécessité dans notre quotidien. C'est pour cette raison qu'il faut qu'on se respecte mutuellement, car un individu qui ne respecte pas ne devrait certainement pas attendre le respect des autres. Puisque le respect inclut notre vie privée ainsi que sociale, il commence par notre famille, notre entourage, comme les voisins, les gens de quartier, nos collègues au travail. Regardez bien ici, on a désigné qu'il faut respecter les gens de quartier. On l'a mentionné ici, notre entourage comme les voisins, les gens de quartier, nos collègues de travail. Pour être un bon citoyen, il faut respecter la liberté des autres sous tous ces aspects. Puisque ici, on a impliqué qu'il faut un texte injonctif. Et le texte injonctif, où on donne des conseils, ou bien on formule des interdictions, ou bien on conseille. Donc c'est le cas. On a conseillé, on a donné des interdictions. Voilà, j'espère que vous avez bénéficié de cette correction. Je vous souhaite un bon courage. Au revoir et à bientôt, Inch'Allah.